Bonjour à tous, bienvenue sur CrossMoto. Il existe très peu de motos de série à moteur 6 cylindres, on les compte facilement sur les doigts d'une main. Ceci s'explique car les motos préfèrent des moteurs à moins de cylindres pour leur simplicité, compacité et coût réduit. Mais parfois, certains constructeurs de motos font plaisir aux amateurs de deux roues avec des modèles de motos exceptionnels. L'un de ces chefs-d'œuvre est la Honda CBX-1000, équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne. Découvrons de plus près cette machine et voyons ce qui a conduit à l'apparition du 6 cylindres de Honda. Quelles étaient les performances dont la CBX-1000 pouvait se vanter et pourquoi cette moto n'a-t-elle pas répondu aux attentes? Bonne séance. Alors les amis, pour commencer, découvrons quels événements ont conduit à l'apparition de la CBX 1000. Et pour bien comprendre la situation, il faut ajouter un peu de contexte historique. Après la guerre, le mécanicien et ingénieur japonais Saitira Honda commence à construire des motos légères. En 1948, sa petite entreprise est réorganisée et devient Honda Motor Company. Nous ne détaillerons pas le développement et la formation de l'entreprise. Dans cet épisode d'1 heure, j'ai détaillé l'histoire de Honda pour les intéressés. Pour ce reportage, il nous suffit de connaître quelques faits. Dans les années 50, Honda a rapidement grandi grâce à la qualité, la fiabilité et la simplicité de sa technologie. En 1959, Honda Motor Company était déjà le premier fabricant mondial de motos. Mais en termes de cylindrée, les Japonais n'atteignant pas encore le niveau des Norton, Birmingham Small Arms Triumph britanniques, des Harley-Davidson américaines et des BMW allemandes. Dans les années 60, Honda s'investit dans les courses moto et perfectionne ses technologies. Comme Saitira était un fervent adepte des moteurs 4 temps et détestait les 2 temps, il a fallu des moteurs multicylindres pour concurrencer les motos de course 2 temps de Yamaha et Suzuki. Ce développement a culminé en 1966 avec une 250 à 6 cylindres en ligne. Le modèle de course racing circuit 166. Cette machine de course n'a pas rencontré un succès particulier, car en 1967, le règlement du Moto Grand Prix a changé, limitant le nombre de cylindres des moteurs à 4. En 1969, le premier super motocycle de Honda, la CB750, fait ses débuts devant le grand public. L'idée de concevoir une moto surpassant l'industrie britannique naît au milieu des années 60, en 1967. Bob Hansen, directeur d'American Honda Motor Company, persuade Saitira que le fleuron de la marque doit avoir un 4 cylindres en ligne et non un V-twin alors en développement chez Honda. La CB750 était plus rapide que ses rivales, a popularisé les moteurs 4 cylindres et fut la première moto de série équipée de freins à disque. Mais les concurrents restaient actifs. Bientôt, la Kawasaki Z1 plus performante allait sortir, accélérant la course à la vitesse et à la performance. Au début des années 70, les ingénieurs de Honda réfléchissent à de nouveaux concepts pour la moto phare. Une excellente machine de tourisme, la Honda Goldwing, est en cours de développement. Dans le même temps, le premier prototype portant l'indice M1 était équipé d'un moteur à 6 cylindres à plat, mais sur les premiers modèles de série, ils se sont arrêtés à un 4 cylindres. Une autre idée était de créer une excellente moto sportive, rendant hommage au modèle de course des années 60. C'est ainsi que le modèle CBX 1000 verra le jour. Il est désormais clair pourquoi il existe des moteurs 6 cylindres en ligne. La CBX 1000 n'était d'ailleurs pas la première moto civile de série à en être équipée. La société Honda a été devancée par l'italien Alejandro De Tomaso de la société Benelli avec le modèle Benelli 750C, qui a fait ses débuts en 1972 au Nantes. Vous voulez une blague? Le 6 cylindres Benelli dérive du moteur 4 cylindres de la Honda CB500, mais laissons Benelli pour plus tard et revenons à la CBX1000. Le nouveau superbike de Honda a été conçu par l'ingénieur Sheiichiro Irimajiri, âgé de 38 ans lors du lancement de la CBX. Dans les années 60, à un peu plus de 20 ans, Sheiichiro travaillait sur les Honda de course, notamment la Racing Circuit 166 à 6 cylindres.
Grâce à cette expérience, la CBX1000 a été prête après 1 an et demi de développement. Tout cela grâce au concept de moteur déjà éprouvé. Le Superbike à 6 cylindres de Honda a été officiellement présenté en décembre 1978. Son moteur était un chef-d'œuvre. Un 6 cylindres en ligne, 4 temps refroidi par air, d'une cylindrée de 1047 cm3, construit selon les technologies de course. 2 arbres à cames en tête et 4 soupapes par cylindre. Ce moteur développait 105 chevaux de puissance maximale à 9000 tours par minute et 85 Nm de couple à 8000 tours par minute. Le moteur était associé à une boîte de vitesse à 5 rapports. La puissance était suffisante pour propulser la moto de 250 kg jusqu'à 225 km/h et le CBX atteignait les 100 premiers km en 4 secondes et 6 dixièmes. Et comment il sonne, c'est divin. Le son du moteur. Il convient de noter qu'au début des travaux sur le prototype du Supersport, plusieurs options de moteur étaient envisagées. Un 4 cylindres en ligne de 1000 et 1200 cm3, ainsi qu'un 6 cylindres de 1050. Finalement, les ingénieurs et la direction de Honda ont opté pour cette dernière option. Le défi était d'installer dans le cadre un bloc de 585 mm de large. Le problème a été résolu en réduisant le carter et en inclinant le moteur de 30 degrés vers l'avant pour libérer de l'espace. La Honda 6 cylindres était à peine plus large que la CB750 4 cylindres. Honda Motor Company a d'abord présenté la CBX comme une super sport, même pour la compétition. Pendant la période 79-80, Honda a même présenté des modèles CBX pour participer à la compétition Isle of Man Tourist Trophy. Cependant, un incident a retenu l'attention. Excellent groupe motopropulseur pouvant atteindre 130 chevaux si désiré a été installé dans un châssis pas des plus remarquables. Pour la course, la CBX avait un cadre franchement faible, des freins et des suspensions qui ne permettaient pas de libérer pleinement le potentiel sportif du modèle. Le modèle de 79 s'appelait CBXZ. L'année suivante, en 80, la moto a légèrement changé d'apparence et, grâce aux nouveaux réglages de la culasse, elle développait 103 chevaux. De puissance, le modèle s'appelait CBXA, car le CBX ne s'est pas vraiment imposé en course et il était hors de question de perdre la face. En 1981, Honda a reclassé la CBX mâle en sport tourisme et lui a attribué l'indice CBXB. L'ergonomie, le poids et les dimensions évoluent. C'est désormais une vraie sport tourisme avec carénage plastique et valise latérale. Le poids augmente de 40 kg, la puissance du moteur chute à 100 chevaux et la capacité du réservoir croît. La suspension arrière adopte le système à progression ProLink et est équipée d'un mono-amortisseur pneumatique à la place des 2 amortisseurs des versions précédentes. 1982 marque la fin de la production de la CBX 1000. La seule différence extérieure par rapport au modèle de l'année précédente est la présence d'une poignée en plastique derrière la selle passager. La désignation d'usine CBXC. Le CBX 1000 était une moto d'exportation destinée au marché américain et ouest européen. Bien que le moteur soit exceptionnel, le modèle n'a été produit que 4 ans. Il a aussi connu des métamorphoses. Chez Honda, ils sont revenus à travailler sur des 4 cylindres en ligne plus classiques pour les motos sportives, qui tout en étant relativement moins chers que le 6 cylindres, offraient de bonnes performances par rapport aux principaux concurrents. Et la CBX 1000 a pris une place d'honneur dans le panthéon des motos les plus belles, intéressantes et uniques de toute l'histoire. La plupart des CBX 1000 sont restés dans leur état d'origine chez leurs propriétaires. Aujourd'hui, c'est un objet de collection. On connaît aussi des créations intéressantes basées sur la CBX originale. En 1980, le français Georges Marten de la société française Moto Marten a tenté d'améliorer la CBX pour la course. Il a conçu et fabriqué un cadre en tube de nickel, plus rigide et léger que l'original. Les gants et la colonne de direction de 37 mm ont été remplacés par des 42 mètres.
Un mono-amortisseur arrière unique a été installé horizontalement sous la selle. Grâce au frein Brembo, à la section monobloc du réservoir, de la selle et de la coque arrière en fibre de verre, le poids total a été réduit de 36 kg. En 1980, Motorcycle News a classé la Marten CBX 3e en vitesse dans son tableau d'essai routier avec une pointe à 230 km/h. Et sur cette photo, vous pouvez voir une moto dragster basée sur le moteur CBX. Dans ce cas, la cylindrée du moteur a été portée à 1320 cm3. Il existe aussi plusieurs customs de styles variés, conçus autour du 6 cylindres en ligne de Honda. Voilà les amis, l'histoire de la magnifique moto Honda CBX 1000. C'est ici que mon récit touche à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé. Si ce sujet vous a plu, n'oubliez pas de soutenir mon travail en étant actif sur la chaîne avec des likes, des partages et des commentaires. Vous pouvez aussi soutenir mon travail financièrement via les coordonnées en description. À bientôt.